Hey, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous faire part un petit peu d'une notion qui est en rapport avec l'explosivité par rapport au complexe musculo-tendineux et à la notion de slack. Alors en fait, dans le complexe musculo-tendineux, il va bien falloir comprendre qu'il y a une partie musculaire et une partie tendineuse, bien évidemment. Et quand on fait de la pliométrie, donc on imagine bien que cette longueur musculo-tendineuse va varier, d'accord, avec une phase excentrique et une phase concentrique. Et en fait, si on regarde vraiment ce qui se passe au niveau de la variation de la longueur de chacun des complexes musculo et tendineux, il y a un moment où le muscle s'allonge, reste sous une forme isométrique pendant un temps très très court, puis revient, se recontracte sous une forme concentrique. Donc le muscle travaille vraiment de cette façon où il y a une phase excentrique, une phase d'isométrie et une phase concentrique. Du coup on peut se demander, mais du coup il y a vraiment une phase où c'est immobile, mais en fait c'est le tendon qui va absorber cette dernière variation de la longueur. Et du coup, il y a vraiment un moment où le muscle se retrouve dans une légère isométrie et le tendon va venir s'allonger et se raccourcir. Et ça, c'est très important pour les différents domaines de la pliométrie. Pour des temps de contact très très courts, c'est là que ça va faire la différence. C'est que ce temps d'isométrie doit être vraiment le plus court possible. Donc le tendon doit s'allonger et se raccourcir le moins possible. Donc le tendon doit être le plus raide possible, donc raide dans sa capacité à ne pas se déformer. Et le muscle, en fait, doit être capable de tenir la plus grande tension isométrique. Donc il y a vraiment ces deux différentes notions d'avoir un muscle qui est capable de garder une tension isométrique la plus haute possible et un tendon qui est capable de se déformer le moins possible. Et en fonction des types de contraction-renvoi qu'on va chercher, ça va être très important. Par exemple, pour un temps de contact très très court comme le sprint, il va vraiment falloir chercher une raideur tendineuse très très importante plutôt que de chercher une variation de la longueur du muscle très importante. Et cette petite différence de longueur du tendon qui va varier va vraiment jouer un rôle très important sur le temps de contact au sol et va vous permettre vraiment de gagner des précieux millisecondes pour vous permettre d'aller très vite. Ça, c'était par rapport à la notion de cycle étirement détente. Et par rapport à la notion de taux de montée en force, ce petit temps de latence entre le moment où le tendon va s'étirer, c'est une notion qu'on appelle le slack. C'est une notion qui est un peu connue un peu plus en haltérophilie. C'est le fait de commencer à prendre sa barre, mettre en tension tout le corps avant de commencer à appliquer des forces. Et on retrouve ça dans plusieurs sports où il y a vraiment cette notion de commencer à préactiver, préétirer avant de renvoyer, avant de commencer l'action. Donc, et avoir ce slack le plus petit possible, donc un étirement du tendon le plus petit possible, un tendon donc le plus raide possible, permettra d'avoir des temps de latence le plus court possible. Voilà. Donc si on voit dans la course à pied l'importance de la raideur du tendon achillien pour éviter au pied de se déformer, voire même du tendon rotulien pour éviter le maximum de flexion de genou pour être le plus aligné possible lors de la course, sans déperdition d'énergie et sans perte de temps de contact au sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et prenez soin de bien penser ce que vous voulez et bien vouloir ce que vous faites. Allez, à bientôt!